Au sommaire de ce journal, vague d'indignation suite à l'affaire du pharmacien de la Patte d'Oie. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal annonce une plainte devant la justice alors que le ministre de la Santé qui s'est rendu sur les lieux s'est dit choqué par l'attitude du commissaire Sangaré des Parcelles Assainies. Le point de non-retour au quotidien Direct Info, la direction générale annonce avoir déjà saisi l'inspection du travail aux fins de licencier les responsables syndicaux de la maison. Massaya Diaye et ses camarades annoncent à leur tour une plainte pour refus de paiement de 8 mois de salaire. Les Sénégalais devraient bientôt payer moins cher leurs factures de téléphonie et d'Internet. L'annonce est du directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes. Abdoulaye annonce aussi une meilleure qualité de la couverture du réseau à travers le pays. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Affaire du pharmacien de la Patte d'Oie interpellé par les policiers des Parcelles Assainies pour avoir refusé de vendre à un commissaire un médicament sans ordonnance. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal va porter plainte devant les juridictions. L'UJPS entend aller au-delà des sanctions disciplinaires annoncées par la police nationale. Elle annonce une marche de protestation dès la semaine prochaine. Le compte-rendu de sa conférence de presse avec Abdoulaye Diop. Une goutte de trop, c'est le qualificatif que l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal a donné à l'affaire du pharmacien de la Patte d'Oie, un acte qu'elle compte amener devant les juridictions. Dr Falla Mané est le président. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal interpelle toutes les autorités compétentes pour que justice soit rendue à notre collègue et que soit lavé l'affront qu'il a subi. Nous nous réservons aujourd'hui le droit de nous constituer partie civile pour porter ces affaires devant les juridictions compétentes afin que ces genres de situations ne se répètent plus. Selon le GPS, les mesures disciplinaires annoncées contre le commissaire ne suffisent pas. On attend au-delà de cette déclaration que des faits palpables, des mesures palpables soient prises. Ce n'est pas seulement le commissaire de police, ils étaient plus de 5 au jour à être entrés dans la pharmacie. Il faudrait que les gens éventuellement nous disent qu'en est-il pour ces policiers-là. Ce n'est pas seulement le commissaire qui a fauté, mais c'est le commissaire avec toute son équipe. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal annonce une marche pour dénoncer les mauvaises conditions de travail. Dès lundi, nous allons introduire la demande de marche auprès du préfet de Dakar et pour éventuellement, d'ici le vendredi qui suivra ou éventuellement le samedi, nous allons éventuellement annoncer le point de ralliement pour au moins procéder à cette marche de contestation et de dénonciation des injustices que subissent les jeunes pharmaciens. Les jeunes pharmaciens du Sénégal appellent les autorités à s'intéresser davantage à leur profession pour, disent-ils, combattre l'injustice dont ils sont toujours victimes. Abdoulaye Diop, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, condamne l'acte commis par le commissaire Sangaré des Parcelles Assainies. C'est inadmissible, a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, qui s'est rendu à la pharmacie Serigne Mohamedou Falidou Mbacké de la Patte d'Oie. Le compte-rendu de Mamadou Oumarba. Les éclats de verre par terre renseignent sur ce qui s'est passé ici. Le ministre de la Santé se dit choqué. Inadmissible simplement. Je crois que je ne veux pas commenter outre mesure, mais tous les Sénégalais ont été choqués. Et comme moi, effectivement, j'ai été choqué, je dis inadmissible. Un pharmacien brutalisé dans l'exercice de ses fonctions, ce qu'on peut attendre du ministre de tutelle, Abdoulaye Diouf Sarr, n'a pas voulu se prononcer là-dessus. Je crois que je suis venu effectivement m'entretenir avec un membre de la famille. Et cet entretien-là, je l'ai fait effectivement dans le secret d'un bureau, en toute responsabilité. Et je veux être responsable jusqu'aux ongles et ne pas aborder des questions qui ne méritent pas d'être abordées. Selon Mamba Kendiaï Sen, gérant de la pharmacie, leur collègue a subi un préjudice moral. Ne serait-ce que la dignité de la personne, cette violence, cette brutalité, ne serait-ce que ça. Maintenant, les débris, les cassures, parce que moi je dis que l'être humain est au-dessus de tout. Ne serait-ce que sa dignité, ne serait-ce que ça. C'est plus fort que tout ce que vous voyez. Vous avez vu les étagères qui sont cassées, la porte qui a été défoncée, tout ça. Un vigile à la porte filtre les entrées et sorties. L'affiche à côté indique clairement que la pharmacie est fermée jusqu'à nouvel ordre. Rappelez à propos de cette affaire toujours que les pharmaciens privés tiennent un point de presse ce vendredi. Le face-à-face avec les journalistes est prévu à 10h au siège de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps.
Le climat se détériore de plus en plus à Direct Info. Pape Diogay Faye, le directeur général de l'organe de presse, dit avoir déjà saisi l'inspection du travail pour tentative de déstabilisation de l'entreprise. Les camarades de Massayar Dia, à leur tour, annoncent une plainte pour refus de paiement de 8 mois de salaire. Les détails avec Fama John. Pape Diogay Faye a mis sa menace à exécution. Le dossier est actuellement à l'inspection du travail. Un avocat a été commis selon le directeur général de Direct Info. Je les ai demandé d'aller voir le comptable, de faire le point avec lui. Il y en a d'ailleurs parmi eux qui sont allés voir le comptable. Ils ont fait le point et qu'ils ont été payés. Donc c'est ma sœur qui n'a pas voulu aller là-bas et maman. Donc j'ai commis un avocat pour s'en occuper et pour ne pas nous distraire. Réponse du berger à la bergère. Massayar Dia et ses camarades comptent eux aussi saisir l'inspection du travail pour refus de paiement de salaire. Le secrétaire général de la section Saint-Pix de Direct Info annonce par ailleurs qu'il va ester en justice contre le comptable de la boîte, Massayar Dia. Les paroles de Pape Diogay Faye, ça me laisse ni chaud ni froid. Nous, en tant qu'employés, nous réclamons nos 8 mois d'arriérés de salaire et nous allons saisir l'inspection du travail pour refus de paiement de salaire. Le comptable en personne, qui est allé dans un organe de la place pour dire qu'il ne doit rien, nous allons aussi porter plainte contre lui. Pape Diogay Faye et une partie de ses employés ne parlent plus le même langage. Le directeur a déclaré que les salaires du mois de juillet ont été payés. Une information démentie par Massayar Dia, selon qui la boîte leur doit 8 mois d'arriérés de salaire. Une nouvelle qui devrait sans doute faire des heureux avec le coût des téléphones qui devrait bientôt baisser, coût du téléphone et de l'Internet. L'annonce a été faite par le directeur général de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Abdoulaye annonce aussi une meilleure qualité du service des télécommunications à travers de gros investissements des opérateurs. Le compte-rendu de sa visite à Matam, signé Ali Bandelniang. C'est une annonce du nouveau directeur général de l'ARTP en visite chez lui à Doumgourouro Alpha. Abdoulaye, qui a déjà rencontré les patrons de la Sonatel et de Tigo, dit être sensible au coût très élevé des communications au Sénégal. En ce qui concerne la qualité des services des différents opérateurs, le patron de l'ARTP annonce de gros investissements. 3 axes majeurs pour ce qui concerne l'ARTP. C'est le devoir de nos partenaires de couverture, de leur mettre face à leur responsabilité de couverture l'ensemble du territoire national. C'est vrai, ils font beaucoup d'investissements, mais j'estime que l'ensemble des investissements majeurs sont faits dans les populations, dans les zones habitées. Aujourd'hui, il est essentiel, capital, important que des investissements soient faits également dans les zones reculées. Ça, c'est le premier acte. On a un devoir d'innovation. Si nous ne suivons pas la technologie, nous ne parviendrons pas à assumer nos responsabilités. Le troisième axe, c'est la réduction des coûts. Le Sénégal fait partie aujourd'hui des pays où le coût des communications est encore élevé. Il y a certainement quelque chose à faire. Les équipes sont en train de travailler sur la qualité de service. Les équipes sont en train de travailler sur la nécessité d'amener les opérateurs à respecter les cahiers des charges. Donc, je ne pourrais pas en parler de façon détaillée. En tout cas, sachez que c'est une préoccupation majeure de l'ARTP. Les technologies au service de tous, jusque dans le monde rural, semblent être le leitmotiv du nouveau directeur général de l'ARTP, venu fêter sa nomination avec ses parents à Doumgourouro Alpha, à l'occasion d'un meeting de remerciement au chef de l'État. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Les tarifs de transport de Dakar-Demdik sont chers sur l'axe Dakar-Kolda, 14 000 francs pour joindre les 2 régions. Des membres de la société civile coldoise dénoncent et interpellent le président de la République, Abdoulaye Diallo. Cette décision préfectorale entre en vigueur ce vendredi et les occupants des lieux commencent à plier bagages. Cette vendeuse de poissons trouvée en train de transporter sa table dans... Les membres de l'association Les Gardiens de la Cité, une structure de la société civile coldoise, décrit les tarifs du transport appliqués par Sénégal Demdik sur le trajet Dakar-Kolda. Bakary Maron Seydi porte leur parole. Le réseau interhumain Sénégal Demdik. Donc les tarifs, nous les avons jugés exorbitants, injustifiés, inconcevables que Kolda, qu'on puisse quand même fixer les prix de transport à 14 000. Dans les premiers jours où on a quand même
interpellé la direction. Ils nous ont fait comprendre que les 14 000, c'est parce que c'est compte tenu du contournement en passant par Tamba et ils devaient servir quand même les villes de Vélingara et autres. On a été patient et on a pris notre mal en patience. Mais bien faisant les choses, le pont de Gambie, d'où Kolda-Dakar, fait 484 km. On ne peut pas accepter que les bus continuent de passer par Tamba. Dans la mesure qu'aujourd'hui, le pont de Farafenni nous permet quand même d'aller vite. Donc la direction doit pouvoir quand même revoir les prix à la baisse. Ils appellent l'arbitrage du président de la République sur cette question. On ne peut pas comprendre que Ourossogui, Tamba, de Matam, mais c'est des villes qui sont beaucoup plus éloignées que Kolda, qui ont quand même des tarifs moins de 10 000 francs. Pourquoi à Kolda, on reste quand même à 14 000 francs? Donc là, quand même, on interpelle le ministre en charge de la question des transports urbains et on appelle quand même à l'arbitrage de son Excellence Macky Sall. Au cours d'une de leurs réunions tenues à la place de la mairie de Kolda, ils ont déjà planifié des activités prévues pour la suite de ce combat. S'il faut même tenir un sitting ou bien boycotter et autres. Malgré leurs lamentations, ces jeunes saluent les bonnes conditions de voyage réunies dans les bus de Sénégal Demdik. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, le directeur général de Dakar Demdik, précise que c'est juste une question de temps pour construire une agence équipée. Il demande de la patience car la promesse va être tenue pour bientôt. Maître Moussa Diop parle d'un tarif qui va passer de 14 000 à 9 000 francs, soit une réduction de 5 000 francs. Il l'a dit à Makumba Beya. La société Dakar Demdik a lancé, comme vous le savez, les lignes interurbaines qu'on appelle Sénégal Demdik. Parmi les points, les villes qui doivent en bénéficier figurent naturellement Kolda. Mais avec le pont de Farafenni qui vient de se terminer, nous avions promis, une fois que le pont serait opérationnel et que les conditions réunies, d'ouvrir une ligne directe sur Kolda via Vélingara. Et à ce moment-là, le tarif passerait de 14 000 à 9 000 francs. Le pont vient d'être ouvert il n'y a même pas un mois. Et deuxième chose, il faut que le parc soit là, c'est-à-dire que les bus viennent d'arriver. Et les bus viennent d'être mis sur le circuit il y a 3 jours, c'est-à-dire lors de la tabaski. Donc, il n'y a aucun souci. Le tarif va baisser de 14 à 9 000 francs, une fois que les conditions sont réunies, aussi bien à Kolda qu'à Dakar. À Kolda, parce que nous allons prendre une agence là-bas, c'est déjà fait. Il faut l'équiper, c'est ça l'équipement qu'on doit effectivement effectuer dans quelques jours. Et à partir de là, nous allons donner la date d'ouverture de la ligne Kolda via Vélingara avec un tarif à 9 000 francs. Ce ne sera plus de contournement jusqu'à Tambacounda, mais passant par le pont de Farafenni. Puis, en plus bref, Anna, la bataille pour la libération de Oustaz Taïb Socé se poursuit. Le comité de soutien aux prêcheurs fait face à la presse vendredi à 15h. Taïb Socé, pour rappel, est en prison pour une affaire de vente d'or. Anna Rocha. Vous y mettez également, Pabès. Merci beaucoup. On se retrouve à 7h40 pour l'entretien avec l'invité de la matinale, 7h13. Tout de suite, les titres de l'actualité des sports. Cher Tidiane Diaye. Rien que du basket en Orocha avec l'afro-basket féminin qui se poursuit aujourd'hui avec l'étape des quarts de finale. Le pays hôte, le Sénégal, qui va en découdre avec le Mozambique. Ce sera à partir de 19h. Mais avant cela, une finale avant la lettre entre le Nigeria et le Mali. C'est à 16h30, toujours au Dakar Arena. Pour parler du mondial masculin de basketball, le sélectionneur du Sénégal, Moustapha Gueye, a lâché hier ces 12 lions qui vont défendre les couleurs de notre pays à cette compétition prévue en Chine. C'est du 31 août au 15 septembre prochain. Prochain journal des sports dans l'édition d'information de 8h RFM Matin à suivre la chronique hebdomadaire de Charles Faye, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et à 7h40 l'entretien avec l'invité matinal Sarah Sall, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, vice-président de la Fédération nationale des cadres libéraux et secrétaire général de la section Koumpentoum du PDS. À 7h14, tout de suite les actualités culturelles avec Ndaté Diop. Bienvenue. La deuxième édition de la semaine ivoirienne à Dakar bat son plein au Grand Théâtre. Hier, 15 août, l'artiste ivoirienne José était la guest star. Elle a animé un concert au grand bonheur du public. En prélude à cet événement, l'Ivoirienne a rencontré la presse mercredi soir. José est revenue sur le décès de son compatriote Didier Arafat, mais elle a aussi déclaré qu'elle veut musicalement faire quelque chose avec un artiste sénégalais. José, au micro d'Oumar Mbow. Ma venue coïncide avec un moment où la Côte d'Ivoire
l'Afrique en général est en deuil. Nous avons perdu une icône de notre musique, un monument de la musique, l'un des monuments de la musique ivoirienne et africaine. C'est un très grand drame, une grande tragédie. Ça arrive à un moment vraiment où on ne s'y attendait pas. J'ai le cœur meurtri parce que c'est quelqu'un que je respectais beaucoup, qui fait partie des personnes qui ont hissé haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais la Providence a décidé. J'ai fait un featuring avec Didier Awadi et je n'ai pas encore d'autres projets, je n'ai pas encore d'autres propositions, mais j'aimerais beaucoup faire un featuring avec un quelconque artiste, pourquoi pas. Franchement, je ne suis pas fermée. Festi Fadiout, entendez par là la première édition du festival de cette localité de la Petite Côte. C'est du 17 au 18 août, un festival de musique et de la culture sérère. L'initiateur n'est personne d'autre que Paul Doko Diouf, très connu dans le milieu musical sénégalais. Nous l'écoutons. Festi Fadiout, c'est beaucoup plus fait pour aider les artistes, prendre le village Fadiout et le mettre de l'avant. Donc, Festi Fadiout, la première édition qu'on va faire avec Do Mama, de son vrai nom, Paul Dominique Sarr. C'est essayer de lui faire une vraie scène, une vraie plateforme, une plateforme sérieuse. Et cette année, j'ai décidé de choisir Fadiout, mon village, et essayer de mettre ce village-là en avant avec plein de surprises, plein de surprises. C'est vraiment pour promouvoir la culture sérère, promouvoir le village de Fadiout, essayer de le mettre en avant. Je suis musicien, je suis producteur, donc je vais commencer avec ces moyens-là. Je vais commencer par la musique, voilà. Et la musique sérère. C'est tout pour cette chronique. Je vous donne rendez-vous demain samedi dans votre magazine culturel. Khalam. RFM, la chronique du jour. Bonjour Charles Faye. Bonjour Anna. Votre réflexion ce matin sur la descente du commissaire Sankaré et de ses hommes dans la pharmacie du docteur Cheikhouna Gaye. Vous vous demandez, tout comme nous, comment et pourquoi un commissaire rompu aux tâches bien difficiles a-t-il pu perdre le contrôle à ce point ? Qu'est-ce qui a bien pu arriver au commissaire Sankaré des Parcelles Assainies pour qu'il prenne mouche, disjoncte et se liquéfie dans une punition vaniteuse et expéditive ? Oui, comment un commissaire de sa trempe, supposé être rigoureux, en bonne santé physique, afin de supporter les nuits d'astreinte, le rythme intense de travail, grâce à des nerfs solides, un bon mental, un sens de contact et de responsabilité aiguë, a-t-il pu perdre le contrôle, déprécier sa noble fonction et donner une si piteuse image de sa personne, son grade de notre police nationale ? Serait-ce dû à une forte tension provoquée par des situations éprouvantes et dangereuses dans ces Parcelles Assainies auxquelles d'autres hommes de loi pourraient être confrontés ailleurs, ou serait-ce la manifestation de l'ivresse d'un pouvoir repu de sa propre volonté triomphante ? Le grade de commissaire n'étant pas un banal galon fantaisiste, mais plutôt la sanction d'un concours sélectif permettant aux meilleurs d'entre eux de porter le prestigieux titre de commissaire divisionnaire après 9 ans d'exercice, il serait bon de chercher et de savoir comment et pourquoi le commissaire Sankaré a pété un câble pour notre gouverne, pour notre sécurité. Ce d'autant que les images peu flatteuses de l'intervention de ces hommes zélés ont choqué et ameuté toiles et justiciers modernes des temps de l'ère digitale, dont beaucoup, en vengeurs d'une société aphone d'équité, avares de générosité, ivres de fondamentalisme, épuisés et vampirisés par une misère sociale, font convenir d'au moins une nécessité, celle de débouter le pouvoirisme de notre sphère pour notre plus grand bien et celui du vivre ensemble dont le socle est le respect d'autrui et de nos institutions. La très difficile tabaski que bon nombre de Sénégalais ont vécue, dans une souffrance contenue avec dignité. Les récents emprisonnements intempestifs de leaders d'opinion. Les descentes musclées de flics chez des journalistes. La très peu lointaine démonstration de force de milliers de jeunes sortis célébrer en réactionnaires les lions vice-champions d'Afrique. L'affaire non encore élucidée du pétrole, entre autres, appelle en ces temps aussi ténébreux, tendus, secs, à faire preuve de psychologie et à retourner aux valeurs fondamentales de la République, dont le régime précis implique pour tout le monde et sans exception une soumission des individus à la loi au nom de l'intérêt public qui prime sur les intérêts particuliers.
Ne nous trompons pas de Sénégal, car le nôtre ne saurait être une république bananière, même s'il se dégage un repli identitaire, des largesses économiques incestueuses, un inconscient nouveau et dangereux qui pourrait laisser croire qu'on pouvoir met au-dessus de tout. Juma Moubarak et bon week-end à tous. Merci beaucoup Charles Faye, très bonne journée à vous. Chronique à réécouter dans le journal de 12h d'RFM. RFM, la presse du jour. Intégrer une grande école. Le groupe ISM à Dakar, pionnier et leader de la formation en Afrique de l'Ouest et membre du groupe Galileo Global Education, premier groupe d'enseignement supérieur privé en Europe, vous ouvre ses portes. En licence ou en master, faites le choix d'une formation accréditée. En école de management, en école de droit, en école d'ingénieur informatique et digital ou au Madiba Leadership Institute. À l'ISM, construisez dès aujourd'hui votre parcours et préparez votre carrière. Today ISM, Tomorrow the World. Info 221 33 869 76 77 ou sur www.groupeism.sn. Le groupe ISM, leader de la formation en Afrique de l'Ouest, vous offre la revue de presse. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour à tous. Affaire du commissaire Sankhare Dr Cheikhouna Gaye, le premier relevé de ses fonctions en attendant la fin de l'enquête. Un bref rappel des faits s'impose. En effet, mercredi soir, le commissaire Sankhare, par ailleurs commissaire des Parcelles Assainies, se rend à la pharmacie Fadilou Mbacké et demande qu'on lui vende un médicament placé sur liste rouge. Face au refus du pharmacien de lui vendre ce médicament sans ordonnance, Bara Sankhare le fait tabasser et arrêté par ses hommes, écrit Vox Populi. L'affaire suscite un tollé général. Pour le journal, le commissaire des Parcelles glisse sur une ordonnance et tombe. Le Tétavax, le nom du médicament dévoilé par le journal Sud Quotidien. Au cœur d'un abus, le journal Enquête constate pour sa part que pour cela, la hiérarchie de la police calme le jeu. Dans un communiqué exploité par le confrère, elle se désole d'un malheureux incident entre un fonctionnaire en service aux polices à la police des Parcelles Assainies et un docteur en pharmacie, Fadilou Mbacké, qui est donc docteur en pharmacie. Il officie au niveau de la pharmacie Fadilou Mbacké de la Patte d'Oie. Dans un commentaire intitulé tous en sursis, le journal Le Quotidien écrit il nous faut retrouver les vertus de la justice qui nous protègent de nous-mêmes et de ceux qui sont censés faire respecter la loi. Combien de perquisitions sont faites sans mandat émis par le juge, se demande le journal. Combien d'arrestations arbitraires, combien deux citoyens sont arrêtés et menottés à cause d'une discussion enflammée avec un agent de l'ordre, s'interroge encore le confrère. Citez-en, il en restera toujours. Selon Vox Populi, il en a d'ailleurs toujours été ainsi au Sénégal. Il suffit d'avoir une petite parcelle de pouvoir pour monter sur ses grands chevaux, se prendre la tête. Combien sont-ils ces hommes de loi, d'hommes politiques usent et abusent de leur parcelle d'autorité, que ce pouvoir rend fou. Ce qui a changé en tout cas, selon le journal, c'est que désormais tout se sait avec les réseaux sociaux et pour avoir ignoré cet élément, Cobra se mord la queue, constate le quotidien. Mais l'observateur qui ne veut pas aller si vite en besogne se met un bémol. Dans cette affaire, relève le journal, il y a des versions. En tous les cas, la police a ouvert une enquête et Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, se dit profondément choqué. L'Ordre des pharmaciens promet une riposte, promet une marche vers une modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ce sera en septembre au cours de la session extraordinaire sur la commission d'enquête parlementaire. Les 94 milliards, selon le quotidien, les députés de la majorité vont en profiter pour corser le règlement intérieur des sanctions disciplinaires contre les députés qui refusent de répondre aux convocations des commissions d'enquête. Sonko tout visé, relève le journal. Ce dernier a refusé, rappelez-vous, de se soumettre aux questions de ses collègues sur l'affaire des 94 milliards. Et selon le journal, il y a eu un affront dans cette affaire. Question, les réformes du règlement intérieur seront-elles rétroactives? S'il s'agit plutôt d'un règlement de compte fait à l'impertinent député, des questions agitées. En tout cas, nous allons vers une institutionnalisation d'un déontologue à l'Assemblée nationale qui devrait sévir aussi contre l'absentéisme. Les sanctions qui devraient aller de la perte d'indemnité à l'exclusion. Titre du journal Sonko inspire.
Politique, le jusqu'au boutisme de Abdoulaye Wade risque d'enterrer le PDS, note Vox Populi. Maître Abdoulaye Wade, seule constante à simple variable. Professeur Ibou Sané nous dit que Wade est en train de tuer le parti qu'il a construit. Quant à Moussa Diaw, il pense que c'est Karim Wade qui est derrière tous les changements au PDS. L'Observateur pose le débat ce matin, la crise au sein du PDS, le curieux retournement de veste bleue, bouclier de Karim Wade hier. Ils retournent leurs armes contre le fils. Aujourd'hui, nous parlons de la nationalité sénégalaise. C'est que pour le journal Libération, il y a eu abus dans cette affaire. La section de recherche a débusqué un énorme scandale au cœur de la direction des affaires civiles et du sceau. La nationalité sénégalaise se vendait à 1 million de francs CFA. Premier à tomber, le Libanais Ali Fawaz qui a balancé l'agent de l'État véreux qui est en fuite. Le journal revient aussi sur la manière dont l'officier d'état civil du centre de Grand Dakar a tout déclenché. Des Syriens et des Yéménites ont bénéficié du précieux sésame. Puis sport à la une du journal Le Soleil. Afro-basket Sénégal-Angola 88-54. Le Mozambique au menu des Lions en demi-finale. Dans le journal Record, encore une largesse de la Fédération sénégalaise de football, 115 millions en cadeau aux Lions du Sénégal, en sus des 45 millions de primes que chaque Lion a perçues à la CAN. La Fédération sénégalaise de football a décidé de faire une rallonge de 115 millions de francs CFA en raison de 5 millions par jour en guise de bonus pour leur parcours à la CAN Égypte 2019.